tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter et tester 5 nouveaux spots que j'ai récupérés dans les bacs à recyclage. Alors, nous avons 2 spots GU10 de la marque. Celui-ci, c'est un Philips, apparemment la gravure est très effacée. Et celui-ci, c'est... mince. Celui-ci, c'est un QG GU10. Après, nous avons un petit spot qui n'a pas de marque. Ah si, peut-être là. C'est un spot PT. BT, pardon. Ah non, PT. C'est un spot qui est apparemment pété, qui doit pas bien fonctionner. Hein, 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 encore blague de merde. Après, nous avons 2 spots de chez Geflotec. Geflolec, pardon. De E14 qui ont 50 watts. Voilà, donc nous allons les tester. C'est parti. Je vais commencer par les 2 spots GU10. En commençant par le petit spot Philips. Voilà, 3, 2, 1. Ah. Donc déjà, celui-ci ne fonctionne pas. Mais je le tourne. Ah si, en le tournant, il fonctionne. Alors, me demandez pas pourquoi, hein. Mais ça doit être les filaments qui se sont déconnectés, et en les tournant, ça les a reconnectés. Ça arrive des fois, par contre, il l'envoie, mais d'une puissance. Ah, et là, je sais pas de combien de watts il est. En tout cas, il éclaire énormément. Si jamais je le remets dans l'autre sens. Ah bah dans l'autre sens, il refonctionne. Finalement, c'est juste un mauvais contact qui s'était fait parce qu'il fonctionne parfaitement. Voilà. Par contre, il chauffe énormément, donc je vais éviter de le laisser brancher. Voilà. Le spot Philips fonctionnant parfaitement, je vais passer au spot QG, qui lui est un petit peu cassé sur le bord là, mais ça ne doit pas l'empêcher de fonctionner. Je mets ça dans la douille. 3, 2, 1. Et vous voyez, là, ça ne fonctionne pas. Il a l'air pas fonctionner celui-ci. Peut-être qu'en le tournant comme l'autre, ça pourrait peut-être faire des miracles, on ne sait pas. Non, celui-ci, il n'y a rien à faire, il est mort. Je vais éviter de faire tomber ma suspension parce qu'elle n'est pas non plus très bien fixée. Mais le spot QG est mort. Voilà. Je vais donc maintenant passer aux 3 spots E14. C'est parti. Je vais commencer par vous tester le spot qui n'a pas de marque. Enfin, qui s'appelle PT. J'espère qu'il va fonctionner, qu'il n'est pas pété. Vraiment encore. Les filaments ont l'air bons. Alors j'espère qu'ils vont fonctionner. On va voir. C'est parti pour le test. 3, 2, 1. Et il fonctionne parfaitement. Donc il n'est pas pété. Voilà, parfait, sans aucune... Ah. Alors ça c'est pas normal par contre. Alors si, peut-être bien qu'il est pété. Eh bien il y a un faux contact à l'intérieur. C'est pas dans ma douille parce que je sais qu'elle va pas de faux contact. Mais c'est à l'intérieur du spot. J'étais en train de dire c'est bien qu'il fonctionne parce que j'en ai pas encore comme ça. J'en ai déjà un comme ça mais il ne fonctionne plus. Et d'en avoir un qui fonctionne, c'est plutôt bien. Ouais, le spot a vraiment un gros faux contact. C'est pas grave. Voilà, ça n'empêche pas de bien fonctionner. On va le mettre dans une suspension, à mon avis, qui ne bouge pas. Comme ça évitera de faire faux contact. Mais c'est pas grave, sur celui-là, il y a un faux contact. On va passer aux deux autres spots. Voilà, le premier est inséré. 3, 2, 1. Et voilà, il fonctionne. Nickel, celui-ci n'a pas de faux contact. Hein. Vous voyez, ce n'est pas ma douille. J'évite le squish, je ne vais pas le griller. Ce sont des spots de 50 watts. Qui ont l'air pas très usés. Par contre, très poussiéreux. Voilà, ça fait vraiment une petite lampe torche. Mais il fonctionne parfaitement. Voilà, on va passer au dernier. Le dernier spot étant inséré, on va pouvoir le tester. 3, 2, 1. Et sans surprise, il fonctionne aussi parfaitement. Voilà, ça éclaire plutôt très bien. C'est plus pour mettre pas dans des lampes 14 tout le tour, c'est plus pour mettre dans des petites appliques où il faut vraiment éclairer un endroit spécifique. Sinon c'est pas fait pour, vous voyez, ça
Ça éclaire pas sur les côtés. Mais les 3 fonctionnent, mis à part que celui-ci est un petit faux contact. J'aurais dû m'en douter. Quand je voyais le culot un petit peu bouger, on entend. Le culot bouge à peine, à peine, à peine. Bah tiens, c'est justement là le faux contact. On voit la... Pardon. C'est juste ici la soudure qui n'a pas bien fonctionné. Le câble se balade. Mais du temps que ça fait contact quand on veut, c'est pas ça qui va nous empêcher d'allumer le spot. Voilà, donc les 3 spots fonctionnent. C'est très très bien ça. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Quant à moi, je vais mettre ces 3 spots plus le spot G10 qui fonctionne en collection. Et celui-ci va partir à la poubelle. Voilà, au revoir. Bonne journée.